Une expérience de mort imminente avec Covid a changé toute sa vie. Si je vais dormir, je ne vais pas me réveiller, lui a-t-elle dit. C'était une nuit d'octobre 2021 et Dainer se battait pour sa vie et celle de son bébé de 24 semaines. Elle était dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital du Delaware après avoir reçu un diagnostic de Covid. Elle avait perdu 30 livres en 12 jours après avoir été mise sous ventilateur. Un médecin lui a dit plus tard qu'à un moment donné, il avait estimé qu'elle avait 5% de chance de survie. Dainer tentait de calmer ses nerfs lorsque le médecin entra dans sa chambre. Elle a joué de la musique celtique sur son iPhone et a regardé « Peppa Pig », une émission télévisée animée pour enfants, sur un téléviseur. Mais chaque respiration devenait un râle douloureux, et elle ne pouvait pas ignorer les bips des moniteurs alors que le médecin la pressait d'écouter. « Vous devez dormir », lui a dit le médecin. « Si vous ne vous endormez pas, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas vous guérir si votre cerveau ne peut pas dormir. » Dainer réprima sa panique et ferma les yeux. Elle pensait que c'était la fin. Son monde est devenu sombre. Mais son histoire ne faisait que commencer. Un nouveau type d'expérience de mort imminente. Quiconque a lu des articles sur les expériences de mort imminente, Amy, peut imaginer ce qu'il pense être arrivé à Dainer ensuite. Flottant à travers un tunnel jusqu'à une lumière au loin. Entendre la musique céleste, saluant les êtres chers décédés plusieurs années plus tôt. C'est le genre d'histoire que les gens racontent dans des livres à succès comme « 90 minutes au paradis » et « La preuve du paradis ». Chaque survivant d'une expérience de mort imminente raconte qu'il a été spirituellement transformé par ce qu'il a entrevu dans l'au-delà. Mais au cours des 2 années qui ont suivi son début, la pandémie de Covid a engendré une nouvelle catégorie d'expériences de mort imminente, racontées par des personnes comme Dainer qui sont revenues voir le miraculeux dans les rythmes ordinaires de la vie quotidienne, pouvoir goûter et sentir le café, embrasser à nouveau un enfant et voyer le soleil se lever après avoir craint de ne plus jamais entendre les oiseaux chanter le matin. Ils ont été transformés spirituellement non pas par un aperçu de l'au-delà mais par ce qu'ils ont vu dans cette vie, alors qu'ils luttaient pour rester en vie après avoir été frappés par Covid. Ces types d'histoires n'ont pas tendance à obtenir des offres de livres ou de films. Pourtant, des gens comme Dainer, 41 ans, ont ces incroyables histoires de survie qui peuvent nous aider tous. Commencez par le pouvoir de la gratitude. C'est un cliché pour certains, mais pas pour de nombreux survivants de Covid. Je pense souvent à tout ce que nous tenons pour acquis, a écrit Dainer dans un message sur Facebook peu de temps après sa sortie de l'hôpital en décembre, de la capacité de marcher ou d'avaler pour respirer. Des anges tout autour de nous. Avant de tomber malade, Dainer était une boule d'énergie. Elle travaillait sur son doctorat en médecine orientale après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en relations internationales. Elle était une maman, une ancienne journaliste, une massothérapeute vivant à Lincoln, Delaware et un maître Reiki. Une fois, elle a parcouru l'Amérique centrale avec rien de plus qu'un sac à dos. J'étais au sommet de mon A-game, dit-elle. Covid a changé tout cela. Elle a dû apprendre ce que disent bon nombre des plus grandes traditions spirituelles. Nous venons au monde impuissant. Nous le laissons de la même manière. Nous avons besoin les uns des autres. Lorsque vous êtes vraiment malade, vous êtes mis dans une position où vous êtes impuissant, dit-elle. Vous dépendez des gens et des étrangers pour vous maintenir en vie. Comme de nombreux survivants proches de la mort, Dainer a rencontré des anges. Mais ce n'étaient pas les créatures brillantes et ailées décrites dans les livres et les films. Il y avait l'infirmière qui l'a patiemment nettoyée après qu'elle ait été couverte de vomi et de sang. Le pasteur qui est venu aux soins intensifs a récité la prière du Seigneur avec elle et a pleuré avec elle même si elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Le médecin qui l'a poussée à s'endormir. Lorsqu'elle a rouvert les yeux 8 heures plus tard, il était toujours là, dit-elle. Une prière pour les vivants. Dainer ne pensait pas qu'elle finirait à l'hôpital. Elle avait déjà reçu son premier vaccin et était sur le point de recevoir son deuxième vaccin l'année dernière lorsqu'elle est tombée malade. Alors qu'elle oscillait entre la vie et la mort aux soins intensifs, elle dit qu'elle a commencé à ressentir une psychose aux soins intensifs, un trouble où les patients hallucinent, deviennent paranoïaques et perdent la notion du temps et de l'espace. Lorsqu'elle a été retirée du ventilateur, elle a perdu toute sensation dans son corps et s'est retrouvée flottant au-dessus d'elle-même,
regardant les médecins qui travaillaient sur elle. Elle pouvait voir son corps couvert d'ecchymoses et de tubes suspendus à ses bras. Je ne pouvais plus sentir le bébé bouger parce que je ne sentais plus rien, dit-elle. Je pensais que j'étais mort. Diner a donc fait ce que ferait n'importe quel enfant de l'ère d'Internet pris au piège dans les limbes, sans savoir si elle était vivante ou morte. Elle a envoyé un texto à un ami. Elle ne sait pas comment elle l'a fait, mais elle a en quelque sorte envoyé un SMS à un ami après avoir quitté le ventilateur. Elle était tellement désorientée à l'époque qu'elle croyait qu'elle envoyait un texto à son ami par une forme de télépathie. L'ami était Craig Moll, un collègue thérapeute du message intéressé par les formes alternatives de spiritualité qui répare également les routes pour le ministère des Transports du Delaware. Il a reçu un texto d'elle après n'avoir pas eu de nouvelles de Diner pendant 12 jours. J'étais en train de vérifier les nécrologies 3 ou 4 fois par jour, a-t-il déclaré. Son texte était simple. Je pense que je suis mort. Je ne peux pas sentir mon corps. Je dois être un fantôme. Vous êtes en vie. Faites-moi confiance, a-t-il répondu. Vous avez été sous pendant environ 12 jours. Moll lui a donné un mantra, une méditation hawaïenne traditionnelle pour chanter et calmer son esprit. Je t'aime. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. La méditation a aidé à lui sauver la vie, dit Diner. Sa puissance est enracinée dans sa simplicité. Elle dit que cela a aidé à rassembler mon esprit, mon corps et mon esprit. Une question à laquelle elle ne peut pas répondre. Diner a récupéré et a donné naissance en décembre à un fils en bonne santé de 6 livres et 8 onces. Elle l'a nommé Søren et dit qu'il poussait comme de l'herbe. Elle dit qu'elle n'a réalisé à quel point elle était proche de la mort que lorsqu'un médecin lui a dit plus tard qu'il lui avait initialement donné 5% de chance de survie. Entendre ce pronostic la terrifiait. C'était comme de l'eau froide, de l'horreur et de la panique à la fois, dit-elle. Mais Diner fait toujours face à d'énormes défis. Elle ne peut pas couper sa propre nourriture, lasser ses chaussures ou changer les vêtements de Søren à cause de douleurs constantes dans ses mains. Elle a du mal à marcher et a eu besoin d'une thérapie pour réapprendre à avaler. Son sens du goût et de l'odorat a disparu. Les lésions nerveuses causées par sa maladie persistent toujours et elle suit une thérapie physique constante. Elle dépend de sa fille, Isabella, 15 ans, pour l'aider. C'est dur, je ne vais pas mentir, dit Isabella. C'est difficile de regarder quelqu'un se débattre. C'est difficile de constamment laisser tomber des choses et de l'aider. Mais je suis très reconnaissant qu'elle soit en vie pour demander de l'aide. Le corps de Diner est peut-être plus faible, mais ses rêves sont plus grands. Elle possède un centre de massage, de bien-être et de yoga, mais veut en faire plus. Elle dit vouloir obtenir un diplôme en médecine orientale pour aider les autres. Elle pense déménager dans une petite ville d'un pays sous-développé pour y prodiguer des soins médicaux. Elle ne peut pas envisager de reprendre sa vie telle qu'elle était avant. Près d'1 million d'Américains sont morts de Covid. Beaucoup d'entre nous ont perdu des parents, des frères et sœurs, des amis, des collègues de travail, l'absence soudaine de personnes qui, selon les mots du poète Billy Collins, ont laissé une forme d'air marchand à leur place. Pour Diner, il y a encore un mystère sur sa maladie auquel elle ne peut répondre. Pourquoi a-t-elle survécu alors que tant d'autres sont morts? Qu'est-ce que je dis? Ce n'était pas mon heure. J'avais plus de gens qui priaient pour moi. J'ai vraiment de la chance d'avoir de bons soins médicaux, a déclaré Diner. Je n'ai aucune idée. Mais Diner dit qu'elle peut répondre à cette question en partie par la façon dont elle choisit de vivre maintenant. Je ressens un profond sens des responsabilités, dit-elle. On m'a donné une seconde chance de vivre. Je dois vivre une vie d'une manière honorable pour les personnes qui n'ont pas eu de chance et pour les personnes qui ne marcheront, ne parleront ou ne respireront jamais par elles-mêmes.